Et bien le bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est un moment que je n'avais pas filmé face cam parce que j'avais une semaine de vacances YouTube plus la semaine où j'ai posté le vlog d'octobre. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas tourné, mais je suis ravie de vous retrouver, même si du coup ça fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir perdu mes habitudes. Aujourd'hui, j'envoie de l'amour platonique bien sûr, mais de l'amour tout de même à des chaînes que j'adore regarder et qui sont tenues par des personnes que j'apprécie en termes de ce qui renvoie comme personnage, parce qu'on ne connaît pas les gens dans la vraie vie bien évidemment. Mais j'avais envie de vous partager 8 chaînes que je trouve excellentes par rapport à ce que moi je demande sur YouTube et ce que je consomme sur YouTube. À la base, j'en voulais 10, sauf que les deux qui manquaient, je les ai pas trouvés. Mais 8, c'est bien. Et c'est pas un top 8, il n'y a pas de classement, c'est juste 8 chaînes que j'aime, toutes les 8, pour des raisons différentes, mais il n'y a pas de meilleure que l'autre. La première chaîne dont je vais vous parler, c'est celle de The Peculiar Club, tenue par Christina. Elle était connue pour faire beaucoup de vidéos qui parlent de santé mentale, mais dernièrement, elle a un peu élargi son contenu, j'ai l'impression. Sa vidéo horreur, j'aime beaucoup, enfin ses vidéos sur les différents types d'horreur, j'ai beaucoup apprécié, sachant que c'est un genre de sur internet, littéraire, même de films, que je ne connais absolument pas, étant donné que ça ne m'a jamais vraiment intéressée. Mais sa vidéo m'a intéressée et m'a même donné envie d'écrire de l'horreur. C'était très chouette. Avec ces vidéos santé mentale, j'ai appris beaucoup de choses sur le trouble borderline, sur le trouble du TDI, sur beaucoup de choses en fait. Je sais pas, en fait, je la trouve très inspirante en termes de contenu, je la trouve très belle aussi, on va pas se mytho, très cool, drôle. C'est le genre de personne avec qui je pourrais très bien m'entendre, je pense, dans la vraie vie. Elle m'a l'air d'avoir de très très belles valeurs. Je ne me trompe pas, en plus, elle habite dans le Grand Est, moi qui suis à moitié alsacienne. La deuxième chaîne dont je veux vous parler, c'est celle de Sid UZL. Je ne sais pas le prononcer, donc c'est pour ça que je dis les 3 lettres de la fin par lettre. Tenue par une dame nommée Sidonie qui est, alors c'est quoi le mot, éducatrice spécialisée dans la vie de tous les jours, c'est son travail. J'adore ses vidéos, j'ai appris beaucoup aussi avec elle. En fait, j'aime beaucoup ce côté très sociologie. Je sais pas exactement si c'est le bon terme, mais que je trouve dans ses vidéos. Sa vidéo sur les lobbies des produits laitiers est géniale. Ses faces cachées, exceptionnelles. J'aime beaucoup son contenu. J'aime le fait qu'elle s'en fiche complètement de ce qu'elle va... En fait, que les gens qu'elle expose, il y a des preuves déjà, hein, elle expose pas les gens pour le plaisir, mais que les gens qu'elle expose, elle s'en fiche de ce qu'ils vont penser d'elle après. Elle prend le risque et en fait, je sais pas, je trouve qu'on en a besoin de plus. Et c'est pas une chaîne gossip, pas du tout. C'est une chaîne vraiment d'information, de, je sais pas si on peut dire ça, mais mise en garde. Enfin, montre les dessous de YouTube, de la télé parfois, parce qu'il y avait par exemple un épisode sur TPMP et Cyril Hanouna. La vidéo que j'ai préférée, c'était la face cachée de Shira, parce que bordel, qu'est-ce qu'elle était. Et que moi-même, quand je commençais à être sur YouTube, en fait, en tant que consommatrice, parce que j'étais petite, j'avais genre 10-11 ans, c'était l'époque où Shira commençait à super buzzer et tout, et je n'avais que YouTube, j'avais pas les réseaux sociaux, j'avais pas Twitter, etc. Donc c'est des choses que je n'avais jamais vu passer, étant donné que ça date, tu vois. Donc les mettre sur le devant de la scène comme ça, j'ai kiffé. Et malheureusement, c'est une vidéo qui a été strike. Je sais pas si elle est strike ou si elle a été ou autre chose, mais en gros, Sid a été obligée de la supprimer et je trouve ça vraiment dommage parce que elle était juste incroyable. Celle sur My Better Self aussi est très bien. En fait, ça montre que des gens, des femmes, par l'étiquette du féminisme, et ben en fait se permettent de faire des choses qu'elles ne devraient pas faire. Attention, là je parle de vidéos qui parlent de femmes, mais elle a fait évidemment des vidéos qui parlent d'hommes. C'est juste que pour moi en fait ça se voit sur leur visage, ces hommes-là, ils ne cachent même pas le fait qu'ils pensent comme ils pensent et ils font ce qu'ils font. Par exemple, sa vidéo avec Bastos, sa vidéo sur Bastos,
J'ai beaucoup aimé la vidéo, son travail dedans est très bien, hein, mais j'ai rien appris sur lui. Enfin, c'est des choses que je savais alors que je ne consommais même pas son contenu et que je regardais même pas de télé-réalité. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième chaîne incroyable, Occulture et bon sang. Cette chaîne a failli fermer à cause de la société, hein. Ils gagnaient pas assez d'argent avec leur chaîne, etc. Enfin, là, je vais vous faire un condensé, mais en gros, c'est pour vous dire que cette chaîne a failli fermer et que ça aurait été tellement dommage parce que leur contenu est incroyable. Comme son nom l'indique, elle tourne autour un peu de la culture occulte, donc du paranormal, des choses un peu mystiques, type les loups-garous, est-ce que ça existe, les légendes de vampires, etc. Enfin, vraiment un truc très occulte. J'aime particulièrement leurs vidéos sur les sorcières de Salem parce que c'est la seule que j'ai trouvée qui tenait la route. J'en ai regardé des tas et des tas et des tas et tous les autres youtubeurs, influenceurs, créateurs de contenu qui ont fait des vidéos dessus ont juste relayé des informations qu'ils ont trouvées sur d'autres chaînes, ça se voit. Alors que la chaîne de culture, enfin, ils ont tellement fait un travail de recherche approfondie, de questionnement. Ils n'ont pas juste pris les informations sur les premiers sites internet qu'ils ont relayés. Ils ont vraiment recherché, se sont rendus compte que tiens, c'est bizarre, ce nom-là, il revient. Tiens, c'est bizarre, ce nom-là, ben en fait, c'est un membre de la famille relié à cette famille-là, comme par hasard. C'est ouf, je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne, et particulièrement cette vidéo qui est juste excellente. Je l'aime incroyablement. Toutes les vidéos aussi sur les affaires Warren, j'adore les vidéos qui parlent d'archétypes, comme par exemple Lucifer. Prochaine chaîne, celle de Lyra, et non, je ne sais toujours pas comment on prononce ce nom. Cette chaîne est juste incroyable en termes de apprentissage ésotérique, sorcellerie, et j'en passe. Pareil, c'est quelqu'un, ça se voit, qui est dans l'univers, j'allais dire, mais aussi dans l'ésotérisme, la sorcellerie, le paganisme et tout ça, depuis des années et des années, parce que elle est ancrée dans le milieu, si tu veux. Pareil, c'est la seule chaîne ésotérique que je connaisse sur laquelle j'ai vu vraiment des sources. Mais en fait, enfin, on parle de l'histoire à proprement parler. Elle ne cache pas le fait qu'il y a des pratiques néo-païennes aujourd'hui qu'on tire de notre chapeau et qui ne sont absolument pas historiquement ce que faisaient les païens avant l'arrivée du christianisme en Europe. Et sachant que c'est ce qu'on veut nous faire croire dans beaucoup de livres ésotériques, dans les maisons d'édition, etc., ou sur Internet. Et j'aime beaucoup ce côté très... mais bien sûr que en fait, c'était pas ce que faisaient nos ancêtres païens à l'époque, on n'a pas le droit de le faire, mais il faut pas me mentir non plus. Il y a des pratiques qui sont seulement néo-païennes, et c'est pas grave. Il y en a qui sont inspirées de la pop culture, et c'est pas grave. Elle parle aussi de certaines pratiques néo-païennes qui sont des inspirations d'autres cultures, du coup de l'appropriation culturelle en quelque sorte. J'aime bien que ça soit clair. J'aime quand elle dit que bah ouais, elle adore les pierres, mais qu'elle fait en sorte de consommer le moins possible parce que c'est pas éthique la culture des pierres. J'adore. Je binge-watch ces vidéos H24. Pour moi, c'est à la fois du divertissement et à la fois de l'apprentissage. Je n'arrive plus à consommer des chaînes et des vidéos uniquement pour le divertissement. J'ai pas envie de citer quelques chaînes pour l'exemple parce que j'ai pas envie qu'on pense que je tape dessus alors que pas du tout. Si ça plaît à des gens, tant mieux, c'est le principe. Mais moi, j'arrive plus à regarder des vidéos juste pour le divertissement. Mes vidéos divertissantes, pour moi, c'est des vidéos où j'apprends. Le même genre, une autre chaîne ésotérique, c'est celle de Mystics Moon, dont Aliénor fait les vidéos. Pareil, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais qu'est-ce que j'aime cette créatrice de contenu. Comme Lyra, ça se voit qu'elle vient pas juste de rentrer dans le milieu. Et encore une fois, c'est pas grave d'être nouveau dans un milieu, d'être débutant, etc. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que ça se voit que Aliénor connaît son sujet, pas évidemment à 100% parce que c'est pas possible,
mais qu'elle a des bases d'années d'apprentissage et d'expérience en elle. Et que, pareil, tout comme Lyra, à ce côté, je sais que je ne sais pas tout, je connais mes sources, je fais mes recherches, enfin vraiment, juste pas quelqu'un qui voit une information, elle n'est pas sourcée l'information, mais comme ça lui plaît, et ben elle le garde et elle se dit si, les gens disent la vérité. Non, il y a des recherches et tout. Enfin, beaucoup son côté de la spiritualité qui est plus à l'intérieur, développement de soi, pas développement personnel parce que ça je ne supporte pas, très new age et tout, je supporte pas, mais vraiment euh, un développement de soi qu'elle va assimiler à la spiritualité et la magie, et je trouve que c'est une très belle façon de voir la chose, parce que quand on rentre dans la sorcellerie en général, c'est qu'on est très attiré par ce côté, je vais pouvoir changer des choses dans ma vie, et parfois c'est juste pas possible, c'est pas en faisant un sort de richesse que du jour au lendemain on va être riche, tu vois le genre. Et ben c'est clairement sa vision des choses, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et je trouve que ça fait du bien de voir un peu de réalisme aussi dedans. Elle m'a l'air d'être une personne très douce à côtoyer et à voir dans sa vie de tous les jours. Bien sûr, je ne la connais pas, mais c'est ce qu'elle me donne l'impression d'être. On part sur de la sociologie et de vulgarisation sociologique, je crois qu'on dit comme ça, avec la chaîne Et si c'était faux de Léa Chou. Léa Chou est une vidéaste que je regardais tard l'époque, quand j'avais 10-12 ans là. C'est incroyable ce qu'elle a changé comme contenu et c'est génial. J'adorais ce qu'elle faisait quand j'étais gamine. Mais là, en fait, j'ai l'impression d'avoir évolué comme elle et c'est incroyable. Pendant des années, je ne regardais plus sa chaîne parce que je sais pas, juste... Enfin, j'étais une ado, je découvrais d'autres choses. J'étais en mode Yandere Simulator, tout le bazar, j'étais la weird kid, tu vois. Et il y a quelques années, je crois que c'est quand j'ai quitté le lycée, donc 2022 à peu près, je suis tombée sur sa chaîne Et si c'était faux, et j'avais pas tilté que c'était Léa, j'ai tilté que bien plus tard, et j'ai fait mais waouh, c'est incroyable. En fait, elle parle de sujets de société, elle fait aussi des analyses de séries, pour par exemple son analyse sur Ginny et Georgia, le fait d'avoir une mère narcissique et tout ça. Elle fait des faces cachées de l'alcool, faces cachées de ceci, de cela. J'ai appris tellement de choses avec sa vidéo sur l'alcool. Vraiment, c'est une dinguerie. J'ai d'ailleurs définitivement arrêté de boire de l'alcool après avoir appris tout ce que j'ai appris dans cette vidéo. Donc, merci Léa, tu as probablement sauvé mon cerveau et beaucoup de ma santé. La vidéo sur connaître son féminisme, pareil, j'ai adoré. En fait, j'aime beaucoup ce qu'elle représente, ce qu'elle... et puis, enfin, vraiment, c'est de la sociologie pour moi. Je sais pas vraiment si c'est le bon terme, mais l'essence sociale, quoi. Femme, c'est une personne, elle me fait réfléchir, mais vraiment. Genre, il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'étais déjà d'accord avant de regarder la vidéo. J'étais en mode, bah oui, en fait, il y a certaines choses où j'étais en mode, mais elle va trop loin et tout. Et au final, une fois que j'ai mis mon ego de côté, je me dis, bah en fait, elle a pas tort. Et de permettre de remettre en question des choses que je n'avais pas encore remises en question et d'avoir une vision beaucoup plus objective des choses, à prendre du recul sur ce que je vis. En fait, c'est top. Elle m'apprend à analyser une situation plutôt qu'un sentiment et j'aime beaucoup ça. En dernière chaîne, on retourne sur de l'ésotérisme avec Le Bon Sorcier. La seule chaîne tenue par un homme dans mon top 8, enfin dans ma liste de chaînes. Alors, ce garçon, je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce que c'est une honte? Est-ce qu'il en parle dans ses vidéos? Oupsie. Mais Le Bon Sorcier, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Malheureusement, il ne fait pas beaucoup de vidéos, mais elles sont très bonnes. Par exemple, ses tips pour sorcière fauchée, sorcière discrète, sur les sigils. Elle est juste géniale. J'ai appris à faire des sigils, à ce que c'était réellement avec sa vidéo qui est topi topi top. Je sais pas, j'aime bien le fait qu'il soit super chill dans ses vidéos, genre tellement reposant. Heureusement, je n'ai pas plus de choses à dire sur son contenu parce que comme je vous dis, il fait pas énormément de vidéos, il n'est pas très actif sur YouTube. Je sais qu'il a une boutique, mais c'est tout. Mais en tout cas, la quantité
ne fait pas la qualité ou la qualité ne vaut pas la quantité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il n'a pas beaucoup de vidéos sur sa chaîne, mais elles sont de très bonne qualité et il y a des choses à apprendre dedans. C'est pas du vide, c'est ça que je voulais dire. La dernière chaîne, celle dont j'ai probablement le plus parlé sur la mienne. Je crois que j'en parle au moins une fois par vlog d'écriture parce que c'est une chaîne d'écriture et de lecture, mais je la regarde principalement pour le côté autrice. About Estelle. Si j'ai écrit 4 livres en quelques mois, en un an à peu près, c'est grâce à elle. Alors non, elle n'est pas venue devant moi, elle ne m'a pas dit « Luna, écris ». Mais les vidéos m'ont motivée à un point. Mais à un point, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, elles sont mon moteur dans l'écriture. Encore aujourd'hui, c'est ma tasse de café quotidienne. En fait, j'aime à quel point elle est extrême. Et quand je dis extrême, c'est bien, mais dans le fait qu'elle est très très expressive, sensible. En fait, c'est un peu une vanne sur sa chaîne qu'elle fait pas un vlog d'écriture sans pleurer, mais moi je trouve ça tellement génial. Et en fait, elle est explosive. Il y a tout qui sort de ses émotions sur sa chaîne et je trouve ça tellement beau. Et même ses toutes premières vidéos, je les trouve bien, tu vois, alors qu'elles datent de 5-6 ans, je crois. Mais elles sont top. Il y a de quoi apprendre sur toutes ces vidéos. Le fait qu'elle soit à fond dans les univers qu'elle crée à chaque bouquin, je sais pas en fait, je n'ai pas lu ce qu'elle a écrit étant donné qu'elle ne veut pas que ça se lise, du coup bah c'est pas publié. Mais je connais les histoires étant donné qu'elle en parle tellement et qu'elle est tellement à fond dedans et ça donne encore plus envie de les lire. Désolée Estelle, mais c'est la vérité. Tout le monde a envie de lire tes bouquins. Ça va faire 1 an que j'écris, que j'ai repris l'écriture et que ça y est, j'ai publié et tout. Et quand je me rends compte du fossé, de l'avancée entre mon premier roman et celui que je suis en train d'écrire actuellement, qui n'est évidemment pas encore publié, tout comme Les Sorcières de Raven Valley qui est en ce moment en bêta. Waouh, mais c'est incroyable l'évolution, quoi. Je mets beaucoup plus... Enfin, mes personnages sont beaucoup plus développés. Il y a de vrais personnages, alors qu'avant, j'avais juste l'impression que j'avais des scènes dans ma tête, que je voulais mettre les scènes, et du coup, il me fallait les personnages, et du coup, ils étaient en surface, quoi, j'ai l'impression. Alors que là, j'ai beaucoup plus le sentiment de faire quelque chose de profond. J'ai l'impression que je le dois autant à toute l'année où j'ai écrit, que aussi à Estelle, pour toutes ces vidéos qui m'ont juste reconnecté à cette part de moi, qui a fait sortir beaucoup de choses que je ne croyais même pas que je pouvais faire. Enfin, c'est compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui, en général, n'est pas motivé par la réussite des autres, ni par le talent. Par exemple, quand j'ai quitté le lycée, donc après mon bac, j'avais comme projet professionnel d'être tatoueuse. Et j'avais la machine, je m'entraînais, etc. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans. Et j'avais une amie, à l'époque, une pote, qui m'envoyait énormément de super travaux de tatouage et tout. Et j'étais en mode, ouais, on va l'appeler Steph. Ouais, Steph, est-ce que tu essayes de me motiver encore plus en m'envoyant ces magnifiques dessins? Elle me disait, ah oui, c'est en mode, tu te rends compte, je suis sûre qu'un jour tu feras des trucs aussi beaux et tout. Enfin, c'est génial et tout. Non, mais moi, ça me démoralisait plus qu'autre chose. En fait, j'avais ce truc-là de me dire, mais comment tu veux, dans le monde, il y a des gens qui sont capables de faire des merveilles comme ça. Moi, je ne suis rien, je viens à peine dans l'univers et je dois déjà rivaliser avec des gens pareils parce que tu m'envoies des photos. Enfin, moi, voilà. J'ai plus ce truc-là de si je suis pas la meilleure à une tâche, alors c'est que j'ai rien à offrir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pas ressenti ça avec la chaîne d'Estelle. Alors que, enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début, je fais son éloge et quand j'ai découvert sa chaîne, j'étais absolument pas au niveau où je suis aujourd'hui. J'avais pas confiance en ce que j'écrivais, etc. Encore aujourd'hui, il y a des hauts et des bas, hein, tout comme n'importe quel auteur, je pense, à moins qu'on ait un ego surdimensionné. Et
Estelle, c'est la première personne auquel je me suis pas comparée. En fait, c'est la première personne qui ne m'a pas démoralisée quand j'ai vu à quel point elle réussissait dans ce qu'elle faisait, alors que ce n'est même pas quelqu'un qui propose ses livres à la lecture. Mais je veux dire, je me suis pas sentie en compétition ou inférieure à elle. Je l'ai vraiment sentie comme un moteur, vraiment comme enfin, je sais pas, j'étais à fond quoi. C'est vraiment étrange parce que c'est la seule personne qui me motive. On a une chose en commun qui est vraiment très importante dans ma vie, je ne sais pas pour la sienne, mais vraiment très importante pour ma vie et qui est très peu mise en avant, c'est la sexualité. Elle apostrophe plus loin, asexualité. Peut-être que c'est pour ça aussi que je me reconnais en elle, je sais pas. Alors qu'on n'est vraiment pas le même genre de personne. Elle est explosive, comme je vous dis, elle est... Alors que moi, en général, je suis... J'ai pas les mots, et oui, pour une autrice, c'est chiant de pas trouver ces mots. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 23 minutes que je tourne, et si je pouvais, je passerais encore 30 minutes à parler rien que de cette dernière chaîne, parce que comme je vous dis, je la binge-watch du matin au soir, je fais une pause pour écrire, et après je reprends. Chose que je vais ajouter à tout ça, c'est que l'année dernière, enfin de octobre l'année dernière à jusque très récemment, je n'écrivais plus pour moi. J'essayais de me le convaincre, mais en fait pas du tout. J'avais vraiment ce truc-là de il faut que ça plaise, de je veux vendre mes livres. Pas forcément être un best-seller ou me faire beaucoup d'argent dessus, mais rien que quelqu'un d'extérieur lise mes livres. Parce que c'est aussi un peu le seul travail que je peux faire avec ma condition, etc. Là, en une semaine de binge-watcher, en un mois de binge-watch de toutes ces vidéos, je n'écris plus pour être autrice, parce que c'est bon, je le suis, je l'ai bien compris. Je n'écris plus pour publier mes romans, j'écris à nouveau pour moi. J'écris comme quand j'écrivais des fanfictions au collège et au lycée. Je retrouve tout ça et je me dis, bah si quelqu'un lit, tant mieux, et j'espère vraiment que ça sera quelqu'un de bienveillant parce que j'ai pas envie qu'on défonce mon travail. Enfin, même pas mon travail, mais qui je suis, parce que vraiment ce que j'écris en ce moment, c'est... Je mets mon âme dedans. Alors qu'avant, comme je disais, c'était superficiel, sûrement parce que je n'osais pas aller au fond de moi-même, vu que je me disais que les gens allaient écrire ce que j'écrivais, allaient lire ce que j'écrivais. Je pars un peu du principe que ça sera pas le cas, et ça me permet une totale liberté, c'est incroyable. Bref, je renais dans l'écriture et dans ma vie en général en ce moment. C'est un peu le chaos, et en même temps, ça me... Je sais pas, ça réveille un truc en moi, genre je suis trop contente de renaître un peu et tout. Voilà, c'était 8 chaînes que j'adore. Si vous connaissez certaines que j'ai listées là, bah hésitez clairement pas à me le dire parce que ça serait ouf. On aurait un truc en commun. Me donner des chaînes qui ressembleraient, qui auraient des points communs avec celles que j'ai listées pour encore plus de love, encore plus de choses à partager. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.